Les nombres impairs ont été rangés dans l'ordre croissant. 1, les deux suivants 3, 5, les trois suivants 7, 9, 11, et ainsi de suite. E4, c'est 13, 15, 17, 19. On va ici jusque E7. Afficher tout. Une illustration, par exemple en bleu ici, on a représenté l'ensemble E4. La somme des éléments S4, c'est 13 plus 15 plus 17 plus 19, et on peut vérifier que c'est 4 au cube. De la même façon, S5 c'est 5 au cube, S6 c'est 6 au cube, S7 c'est 7 au cube. Constat, à partir de 1, Sn c'est n au cube. Simple constat ici, curiosité. Ce qui demande à être démontré. Voilà un exemple. On passe de S4 à S5, du bleu au rouge ici, en remarquant qu'on ajoute en gris 1, 2, 3, 4 fois 8, la différence entre une ligne bleue et une ligne rouge. Et on a aussi à ajouter le dernier nombre de S5, c'est-à-dire 29. Bleu, 4 fois le 8, 29. Alors S5, c'est S4 plus 61. Alors, comment passe-t-on maintenant de Sn à Sn plus 1? Alors, on a écrit sous cette forme sigma. La différence qui était 8 ici devient 2n. On peut vérifier pour n égale 4, 2 fois 4, 8, bien sûr. Cette différence est considérée ici 4 fois, et en général ici n fois. Avant n plus 1, il y a n fois les nombres indiqués. Le dernier nombre, c'est celui qui correspond à p' plus n, et c'est n carré plus 3n plus 1. Donc on arrive à cette expression de Sn plus 1, c'est Sn plus 3n carré plus 3n plus 1. Une récurrence alors s'amorce. Si Sn égale n au cube, on admet que c'est vrai, alors Sn plus 1, c'est n plus 1 au cube, ce qui est démontré ici. S1 égale 1 au cube est vrai, S2 est donc vrai, etc. Pour tout entier m, S indice m, c'est m au cube. Stop.